Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta grâce, ô Dieu. Merci pour ta miséricorde. Le secours nous vient de toi, Seigneur. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Oh Dieu, merci. Mon âme t'adore, Seigneur. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Bien-aimés, je vous salue. Je suis votre frère, le frère Jean Blaise de l'église Maison Mission Divine. Je salue tous les enfants de Dieu qui sont connectés. Je salue tous les bergers de l'église Maison. Que la paix soit dans vos maisons, bien-aimés. Je salue tous les enfants de Dieu disséminés dans le monde entier. Ce soir, bien-aimés, je viens avec un thème que le Seigneur nous a donné. Le thème est le suivant: le coup de sifflet de l'arbitre à la 89e minute annonce qu'une ère se termine et qu'une autre commence. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Le coup de sifflet de l'arbitre à la 89e minute annonce qu'une ère se termine et une autre commence. Que Dieu vous bénisse. Que la paix soit avec vous, bien-aimés, dans vos maisons. Que Jésus-Christ vous soit favorable. Bien-aimés, après plusieurs promesses faites au peuple de Dieu, de l'église Maison, concernant les enseignements prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse, le Seigneur ne m'avait pas permis d'enseigner ses fils et ses filles, car ce n'était pas le moment. Et c'est en insensé que j'allais agir. Bien-aimé, j'ai essayé plusieurs fois, mais Dieu n'a pas permis. Et après plusieurs reports de ces enseignements prophétiques, à des dates ultérieures, les enseignements sur les prophéties de Daniel et l'Apocalypse, ces choses que Dieu, bien-aimé, avait préparées de loin pour nous instruire. Enfin, c'est en mi-février que l'Esprit de Dieu m'a permis de débuter, bien-aimé, ces enseignements. C'est en mi-février, dans l'église Maison. Les enseignements purs de Jésus-Christ, plus profonds et plus spirituels. Parce que la Bible dit, laissons les éléments de la parole de Christ et tendant à ce qui est élevé. Bien-aimé, ce texte se trouve dans Hébreux 6 à partir du verset 1. Donc, par la grâce de Dieu, nous avions démarré ces enseignements, bien-aimés, en mi-février. Mais plusieurs enfants de Dieu étaient distraits. Mais lorsque l'Esprit du Seigneur te donne l'ordre, bien-aimé, de commencer, j'ai commencé. Mais nombreux n'étaient pas attentifs, n'étaient pas assidus. Mais l'Esprit du Seigneur m'encourageait de continuer l'instruction. Et par la grâce de Dieu, j'ai enseigné pendant 4 semaines sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Du dimanche 16 février au mardi 17 mars 2020. Bien donc, nous avions commencé le 16 février jusqu'au mardi 17 mars, donc presque un mois. Voici les thèmes que nous avions développés. L'abomination de la désolation, c'était le mardi 25 février 2020. Je branlerai à nouveau la terre, mais pas seulement la terre, mais aussi le ciel. Ça, c'était la parole du 8 mars 2020. La manifestation de 4 chevaux équipés
pendant la marche de l'église. Ça, c'était le 15 mars 2020. Il y a eu bien d'autres termes, les 7 têtes et les 10 cornes de la bête, et le mystère de la femme et de la bête. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous avions démarré les enseignements. Le 19 mars, tous les lieux de culte ont été fermés par les autorités à cause de la pandémie du Covid-19. Bien-aimés, à cette nouvelle, je me suis mis en prière et en jeûne, car un châtiment était sur notre monde. Bien-aimés, pendant la prière et la méditation, les Saintes Écritures, l'Esprit du Seigneur qui inspire les prophètes, me révéla, bien-aimés, profondément à cœur Zacharie 5 et Zacharie 6 de 1 à 10. Il m'ouvrit les yeux, il m'ouvrit l'entendement, et je compris ces choses, bien-aimées, que Dieu voulait m'enseigner. J'ai compris ces paroles prophétiques le 22 mars. Et bien-aimé, le 23 mars, nous avions lancé la première vidéo sur Facebook et sur WhatsApp. C'était le 23 mars. Bien-aimé, et je me suis souvenu de la voix tonnante que j'avais entendue à minuit pile en février 1995. Cette voix s'était criée Malachie 3 de 1 à 4. Donc, quand l'Esprit de Dieu m'a parlé, bien-aimé, sur Zacharie, j'ai pensé, bien-aimé, à ce qui s'est passé il y a 25 ans, en 95. Le verset que Dieu nous avait donné, Malachie 3 de 1 à 4. C'est pourquoi, ô bien-aimés, rassurez-vous, que j'ai confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Bien-aimés, voici j'enverrai mon messager, et il préparera mon chemin, le chemin devant l'Éternel. J'ai confiance, bien-aimés. Je parle de la part de celui qui m'a inspiré. J'ai confiance que Zacharie 6, verset 3, verset 6, verset 8, est en train de s'accomplir partiellement depuis mars-avril 2020, au vu et au su de tous les 4 coins de la terre. Bien-aimés, tout le monde est en train de vivre cela. C'est Zacharie 6, verset 3, 6, 8. D'après le verset 6, bien-aimé, c'est le pays du nord, Babylone, bien-aimé. Les pays du nord subissent la colère partielle de Dieu, exécutée par les chevaux noirs appelés attelés. C'est des chars. Les chevaux sont de couleur noire. Le noir, c'est la désolation. C'est l'épidémie, c'est la mort. Bien-aimés, ces chevaux-là, d'après Zacharie, il y avait des chars. 4 chars. Les chevaux attelés, bien-aimés, étaient de couleur noire, étaient de couleur rouge, étaient de couleur blanche et tachetée. Donc c'était 4 chars. Bien-aimé, lorsque la Bible parle du chiffre 4, la Bible parle de l'universalité. Ça parle, bien-aimé, des 4 points cardinaux. Ça parle de l'univers. Donc, bien-aimé, Zacharie, c'est une prophétie qui concerne l'Église, comme les 4 chevaux de l'Apocalypse qui chevauchent à côté de la marche de l'Église. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, les chevaux noirs vont faire reposer la colère de Dieu sur le pays du nord, le pays nanti, le pays puissant. Mais d'après Zacharie 3 et 6, Zacharie 6, versets 3 et 6, les pays du midi sont visités par des chevaux tachetés rouges. Qu'est-ce que cela symbolise, bien-aimé? Tacheté rouge. Le rouge, c'est le sang.
mais c'est tacheté. Un peu de blanc, un peu de rouge. Donc, bien-aimé, un peu de sang, un peu de paix, un peu d'adversité, un peu de paix, un peu de prospérité, un peu d'adversité, un peu de ténèbres, un peu de lumière. C'est ça, bien-aimé, l'image que Dieu nous donne, le Saint-Esprit nous inspire. J'ai confiance en sa parole, bien-aimé, parce que ce que le pays du Nord subisse aujourd'hui, sous nos yeux, n'arriverait pas au pays du Sud. Ainsi parle l'Éternel, dans Zacharie 6, 1 à 10. Ce que le Nord subit, les pays de Babylone, les grandes puissances subissent, n'arrivera pas au pays du Sud. Dieu a dit qu'il fait reposer sa colère au pays du Septentrion, donc c'est au pays du Nord, pas au pays du Sud. Au pays du Sud, il y a les chevaux tachetés. Un peu de paix, un peu de famine, un peu de guerre. Ça, c'est le lot du Sud. Que Dieu vous bénisse, car c'était un ainsi dit le Seigneur. Bien-aimé, Dieu ne ment pas, et c'est la vérité. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Les pays africains qui ont peur de ce qui va arriver, ça n'arrivera pas, bien-aimé. Ça n'arrivera pas. Parce que Dieu contrôle toutes choses. Bien-aimé, j'ai confiance en la parole de Dieu. Et la pandémie de Covid-19 fera moins de victimes dans les pays du Midi, dans les pays du Sud, que dans les pays du Nord, Babylone, épicentre de la colère divine, partielle. Cette colère, bien-aimée, est partielle. C'est une colère partielle, bien-aimée. Parce que la vraie colère va arriver. Bien-aimé, par cette pandémie de Covid-19, Dieu annonce ses jugements. Ces jugements, bien-aimés, sont imminents sur le monde. C'est pourquoi, bien-aimé, d'après Zacharie 6, de 1 à 10, le châtiment arrive sur les 4 extrémités de la terre. Alléluia. Avant la fin du temps de l'Église, pour réveiller le peuple de Dieu. Bien-aimés, ce châtiment arrive, c'est pour réveiller le peuple de Dieu. Selon Zacharie, selon Romains 13, 11. Vous savez en quel temps nous sommes. J'ai lu la parole du Seigneur. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Bien-aimés, ces fléaux arrivent des 4 coins de la terre. Ces fléaux ont atteint toute la terre. Bien-aimés, ça vient de Dieu. Cette fin n'est pas la fin du monde, bien-aimés. Non. C'est la fin du temps de l'Église, c'est-à-dire l'enlèvement des chrétiens. Romains 11, 25 dit, lorsque le dernier païen entrera, alors tout Israël sera sauvé. Donc, bien-aimés, bientôt le dernier païen va rentrer dans l'arche et Dieu va fermer. Et Dieu va enlever l'Église. Que Dieu te bénisse. L'histoire, bien-aimée, éphémère de l'humanité est en train de se dérouler lentement par des périodes de malheur successifs jusqu'à ce qu'on arrive à une crise mondiale. C'est-à-dire l'enlèvement. C'est une crise mondiale, bien-aimée. Parce que les hommes vont disparaître sur toute la face de la terre. Pas n'importe quel homme. Ceux qui sont régénérés, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui croient, ceux qui ont cru à la prédication de la croix. D'après 1 Thessaloniciens 4, 16. Avant, bien aimé, l'enlèvement des chrétiens, le Seigneur nous avait déjà prévenu que les chrétiens assisteront au signe annonçant sa venue pour prendre son peuple. Matthieu 24, 33. Bien aimé, aujourd'hui, nous voyons déjà se profiler à l'horizon l'ombre des événements longtemps annoncés. Nous voyons déjà, bien aimé, à l'horizon. Et par ces signes avant-coureurs, nous savons qu'une ère se termine et qu'une autre ère va commencer. Bien.
Quelle est cette ère qui se termine, bien-aimé? C'est l'ère de l'Église. Jean 10, verset 16. Mais, bien-aimé, le Seigneur, à cause de sa grande miséricorde, ne permet pas encore l'enlèvement des chrétiens pour les raisons évidentes suivantes. Première raison, l'apostasie que nous voyons aujourd'hui en 2020 ne s'est pas encore déroulée, bien-aimé, au cours des siècles passés dans l'histoire de l'Église ou du monde. Nous sommes allés trop loin de Dieu. La deuxième raison évidente, un pouvoir, une église, un pays, d'abord chrétien, sombre après dans l'apostasie et devient opposé à Jésus-Christ. Malheur à nous, bien-aimés. C'est l'abandon public de la religion, de Dieu, l'abandon de la foi. Bien-aimés, c'est grave. C'est pourquoi il faut se réveiller, parce que l'heure est grave. Il est écrit dans 2 Pierre 3,9, je lis au nom de Jésus. Jésus-Christ use de patience envers le monde apostat. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Bien-aimé, s'il te plaît, le Seigneur ne veut pas la mort du méchant, mais il veut que tous nous arrivons à la repentance, bien-aimé. Tous nous arrivons à la conversion, au salut de Jésus-Christ. Que nous saisissons le salut pendant qu'il est encore temps, bien-aimé. Le Seigneur, à cause de son grand amour, ne veut pas, bien-aimé, que certains meurent pour toujours. Il ne veut pas. Mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Dieu veut que tu changes ta vie, ma soeur, mon frère. Répands-toi, convertis-toi. Acte 2, 38. Convertissez-vous, bien-aimés. Répentez-vous et recevez l'Esprit. Recevez le Christ. Recevez le Fils de Dieu et vous serez sauvés. Bien-aimés, s'il vous plaît, sans la repentance, personne ne peut être sauvé. Sans la croix, personne ne peut être sauvé. C'est pourquoi, bien-aimés, cherchons Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Cherchons le bien-aimé de tout cœur. Bien-aimés, pour Dieu, le malheur ou la maladie grave a une valeur éducative ou d'avertissement. Job dit, bien-aimé, Job 33, verset 19, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est le verset qui sont en haut. Le verset 19, il dit, par la douleur, l'homme est repris. Donc, bien-aimé, la douleur, la maladie a une valeur éducative ou d'avertissement devant notre Dieu. Bien-aimé, par la pandémie du Covid-19, Dieu, comme un arbitre, arrête la course effrénée de l'humanité vers la perdition pour la correction. Parce que les hommes sont en train de courir vers la mort, vers la perdition. En voyant cela, Dieu a eu pitié de nous. Et il fait quoi comme un bon père? Il doit arrêter la course vers la mort. Parce que le chemin que nous avions pour bien-aimer, ce n'est pas le chemin de Dieu. C'est le chemin contraire. Alors que comme un arbitre, le Seigneur arrête la course effrénée de l'humanité vers la perdition pour la correction. Bien-aimé, Dieu arrête la course. Comme dans un match, bien-aimé, de football, dans la partie dure 90 minutes, normalement. Bien-aimé, comme dans un match de football, dont la dernière partie se déroule de façon violente, à la fin de la 89e minute, une soudaine et inattendue pluie d'orage s'abat avec violence. Qu'est-ce que l'arbitre va faire? C'est un exemple que je vous prends. Qu'est-ce que l'arbitre va faire? C'est un match. Nous sommes à la 89e minute. Une pluie tombe, bien-aimé, avec des tonnerres, avec des pierres,
Bien-aimé, la glace, la neige, l'arbitre va arrêter le match. Donc, Dieu, comme un arbitre, à la 89e minute, il reste 1 minute, il arrête le match. Parce que c'est une pluie soudaine. L'arbitre siffle un temps mort de durée indéterminée. Et nul ne sait quand la partie va répondre. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner par ce langage? Dieu veut te dire ceci. Le monde s'est détourné des choses de Dieu pour se consacrer à la recherche scientifique, à la luxure, à la quête de la gloire, à la quête des richesses, dans un laisser-aller qui le mènera dans la perdition. Bien-aimés, ne voulons pas que les méchants meurent. Dieu, comme un arbitre, interrompt la course du monde. Le monde courait vers la perdition. Dieu arrête sa course par l'envoi d'une peste, le Covid-19, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Bien-aimé, ce qui est arrivé aujourd'hui, en plein 21e siècle, ça n'a jamais arrivé sur la terre. C'était arrivé sur la terre, mais dans des dimensions, des proportions, bien-aimées, pas comme les proportions d'aujourd'hui. Alléluia, dans des petites proportions. Bien-aimé, alléluia. Dieu a arrêté le match. Alors, Dieu envoie le peuple, le monde entier, dans les vestiaires. Ce n'est pas les politiciens qui vous ont envoyé dans les vestiaires, dans le confinement. Ce n'est pas les politiciens. C'est Dieu qui en a décidé. C'est Dieu. Rien n'arrive sur la terre. Arrive si Dieu bien-aimé ne l'ordonne pas. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui le permet. Parce que les maux et les biens proviennent de Dieu. Et quand Dieu nous châtie, c'est pour une bonne cause. C'est pour notre bien. C'est pour notre salut. Comprenez ces choses, bien-aimés. Dieu envoie le monde dans les vestiaires. Le vestiaire, c'est le lieu, bien-aimé, où l'on quitte ses vêtements pour mettre une tenue correspondant à une activité particulière. C'est ça les vestiaires. Dieu nous envoie dans les vestiaires pour changer nos vêtements, bien-aimés. Ma soeur, mon frère, Dieu t'envoie dans le confinement. C'est pour que tu changes tes vêtements. C'est-à-dire nos mauvaises œuvres. Les mauvaises œuvres, c'est le résultat, bien-aimé, pratique du péché dans la vie de l'homme sans Christ. Tes œuvres sont mauvaises, bien-aimé. Mon frère, toi qui te dis chrétien, tes œuvres sont mauvaises. Examine-toi, bien-aimé. Dieu nous envoie dans les vestiaires, c'est pour changer les vêtements. Les mauvaises œuvres, bien-aimées, c'est le résultat du péché dans nos cœurs, bien-aimés, dans nos vies. Mais les bonnes œuvres, c'est le résultat pratique de la justice de Dieu dans la vie du chrétien, celui qui est régénéré. Bien-aimé, dans les vestiaires, tes vêtements tachés ou tes mauvaises œuvres ne peuvent être lavés que dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi il faut invoquer le nom du Seigneur pour que tu sois sauvé. Bien-aimé, tous ceux qui croient en Jésus-Christ ont été créés pour accomplir les œuvres de justice. Éphésiens 2, 10. Mais toi qui n'es pas né de nouveau, toi qui n'es pas été recréé en Jésus-Christ, tu ne veux que pratiquer de mauvaises œuvres. Attention, bien-aimé, le Covid-19 n'est qu'un avertissement partiel. Le vrai Covid va arriver après l'enlèvement de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, dans le vestiaire, toi qui n'as pas Christ, si tu le veux, Jésus peut te rhabiller des vêtements de justice. Appelle Jésus. Parce que la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, de 9 à 10. Que Dieu te bénisse. Confesse Jésus et tu seras sauvé, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu nous a envoyés dans les vestiaires. Le confinement, bien-aimé, c'est la volonté permissive de Dieu. Amos 3, 6. Est-ce que, bien-aimé, le confinement est une mauvaise chose pour toi? Bien-aimé, non. Pour le chrétien, le confinement, bien-aimé, c'est une bénédiction. Proverbe 16, 4. Quand un malheur arrive, il faut réfléchir, bien-aimé.
il faut se retirer. Tu as le temps de rester avec ta famille, tes enfants, et surtout de chercher Dieu et de l'importuner pendant le confinement, pendant la retraite, dans les vestiaires. C'est là où, bien-aimé, tu dois avoir le temps de chercher Dieu. Les jours d'épreuve, bien-aimé, dans les jours d'épreuve ou de confinement, ça doit être des jours, bien-aimés, de prière pour être en communion avec sa grâce et bénéficier de sa miséricorde. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Dans l'adversité, bien-aimé, les méthodes charnelles, tes méthodes charnelles, bien-aimé, qui auraient dû te soulager, ne feraient qu'accroître tes soucis. Laisse-moi te dire, tous vos gestes charnels là ne vont qu'accroître vos soucis. Cherchez, bien-aimé, la protection auprès de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, nous avons, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Bien-aimé, faisons attention. Quand Dieu semble être éloigné de vous, vous devez le rechercher jusqu'à ce que vous le trouvez. Parce qu'il est là, il n'est pas loin. Il a dit au temps de la détresse, bien-aimé, il nous exaucera. Il n'est pas loin. Bien-aimé, dans le confinement ou bien dans les vestiaires, ne recherche pas la diversion de ton esprit dans les affaires ou dans l'amusement ou dans la distraction des DVD, des TV, des vidéos, des jeux ludiques. Bien-aimé, ne cherche pas la distraction de ton esprit, la diversion de ton esprit dans ces choses-là, dans les séries. Non, bien-aimé, si Dieu t'envoie dans le confinement, ce n'est pas pour traîner dans ces choses-là, mais c'est pour tourner, bien-aimé, les regards vers Dieu, vers sa faveur, vers sa grâce. Alors, bien-aimé, le Seigneur prendra en charge ta détresse pendant ce confinement. Alléluia. Bien-aimé, le confinement n'est pas le moment de s'adonner aux séries, novelas, tout ce que vous connaissez. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de se donner à ces choses, mais c'est un moment très précieux de retraite pour mieux s'approcher de Dieu. Lorsque tu as des ennuis, n'adopte pas le comportement des incroyants qui pensent agir comme si Dieu l'avait abandonné. Ce qui est un non-sens. Dieu ne nous abandonne jamais, bien-aimé. Mais toi, cherche sa face, car sa miséricorde est sur tous ceux qui l'invoquent, quel que soit leur péché, quel que soit le péché que tu as commis. Cherche Dieu, bien-aimé, et il se le sera trouvé. Et il te pardonnera, bien-aimé. Et cherche un homme de Dieu, cherche des serviteurs de Dieu, et ils te montreront comment ce qu'il faut faire pour que tu retrouves la paix. Que Dieu te bénisse. Est-ce que le Seigneur nous rejettera-t-il pour toujours? Dit Asaph. Ne voudrait-il plus jamais de nous? Dit Asaph. A-t-il cessé pour toujours d'être bon pour nous? Non, bien-aimé. N'a-t-il désormais plus rien à nous dire? Non, bien-aimé. Dieu a-t-il oublié d'avoir pitié de nous? Non, bien-aimé. Dans sa colère, nous a-t-il fermé son cœur? Non. Je dis non. Le psaume 77, verset 7 à 9. Bien-aimé, dans le confinement, pendant les luttes intérieures, ouvre ton cœur à Dieu. Raconte-lui tes déboires. Raconte-lui tes peines. Raconte-lui tes doutes, tes défaillances. Et il restaurera ton âme. Bien-aimé, dans le confinement, recherche l'intimité dans la conversion avec Dieu. Souviens-toi de ses merveilles et de sa miséricorde. Et le pouvoir de Dieu va ranimer ta confiance ou ta foi, bien-aimé. Comprenez ces choses spirituellement, bien-aimé. On nous a demandé de laver les mains, mais prenez-les dans le sens spirituel aussi, bien-aimé. Laver les mains, c'est se purifier. Purifions-nous pendant le confinement, bien-aimé. Gardez la distance d'1 mètre. Oui, bien-aimé. Garde la distance d'1 mètre avec le péché. Va plus, bien-aimé. Fouillez le péché. Mais sachez que, bien-aimé, Covid-19 n'est que l'ombre des fléaux qui s'abattront dans le monde. Apocalypse 9, 18 nous parle d'un fléau qui va s'abattre après l'enlèvement de l'Église. Et le fléau va tuer 1/3 de l'humanité. Si nous sommes 7 milliards et que 1/3 tombait, bien-aimé, combien vont rester? Faites les calculs. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, la main de l'Éternel est puissante, mais les hommes ne l'aperçoivent pas. C'est malheureux, bien, mon peuple périt faute de connaissance. Mais un jour, vous le comprendrez dans la suite des temps, bien-aimés. Ésaïe 26, 11. Bien-aimé,
La voix de l'Éternel crie dans la ville, dans toutes les villes du monde. La voix crie. Et celui qui est sage craindra son nom. Entendez la verge, bien-aimé. La verge du Covid-19 et celui qui l'envoie. Entendez, bien-aimé. Ça vient de Dieu. Et cela nous enseigne que ça ne sera jamais plus comme avant. Jamais plus avant. Bien-aimé, si toi, tu restes le même, après le Covid-19, tu es maudit et tu iras en enfer. Si tu ne changes pas ta vie, bien-aimé, tu ne cherches pas Dieu, tu es destiné pour l'enfer. Ce que nous écoutons, ce que nous entendons de loin, bien-aimé, ce sont les gens qui meurent. Aux États-Unis, je ne sais pas s'ils ont dépassé 35 000 morts, je ne sais pas. Mais bien-aimé, ce sont les gens qui meurent. Ce n'est pas les mouches, c'est des personnes. Et nous avons mal au cœur. Nous compatissons avec tous ceux qui ont perdu, bien-aimé. Des frères, des sœurs, des mamans, des papas, des oncles, des grands-pères, bien-aimés, des grands-mères. Bien-aimés, nous compatissons. Ce n'est pas des mouches, ce sont des personnes qui sont mortes. Alors prenons ça au sérieux, bien-aimés. C'est la colère partielle de Dieu. Dieu a fait cela pour arrêter la course vers la mort. Oui, bien-aimé, il a toujours la meilleure solution. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour sa grâce. Bien-aimé, je bénis le Seigneur. Alléluia. Plus jamais, bien-aimé, jamais plus jamais, rien ne sera plus comme avant. Les choses doivent changer, bien-aimé. Et à un moment donné, l'arbitre, bien-aimé, sifflera la reprise de la partie pour la dernière minute. Parce que l'arbitre a arrêté le sifflet, arrêté le match à 89e minute, et il reste 1 minute. C'est le temps qui te reste, bien-aimé. Ma soeur, chrétien, c'est le temps qui te reste, 1 minute. Oui, Dieu va sonner, Dieu va siffler, bien-aimé. Il te reste 1 minute sur la terre. Prépare-toi, bien-aimé. Comme le fils prodigue est rentré en lui-même, et qui a pris la bonne résolution. Il a dit, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Luc 15, 18. Toi aussi, bien-aimé, examine-toi. Que chacun s'examine. Si Christ est bien formé en vous, sinon, recevez-les et vous vivrez. Bien-aimé, je ne suis qu'une sentinelle. J'ai reçu la parole de Dieu. Le coup de sifflet de l'arbitre, à la 89e minute, ce coup de sifflet annonce, bien-aimé, qu'une ère va se terminer et une nouvelle ère va commencer. Que le Seigneur vous bénisse. Laisse-toi avertir par ces choses. Tu as nos numéros de téléphone 06 666 50 72. Vous pouvez nous appeler, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Prions. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Nous te recommandons, Père de gloire, tous ceux qui ont écouté cette vidéo. Laisse qu'au Père de gloire qu'il considère ces choses. Parce que c'est toi le vrai arbitre. Tu as sifflé pour arrêter cette course effrénée de l'humanité vers la mort. Mais tu l'as arrêté net par le Covid. Et aujourd'hui, Père de gloire, les gens ne veulent pas se laisser avertir. Mais nous te demandons, Père, que tu nous pardonnes, que tu nous fasses grâce, que nous puissions comprendre. Laisse que ta miséricorde, Seigneur, descende sur nous pour la seule gloire de ton nom et que le sang de Christ nous couvre de tout mal au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi, ô Dieu de gloire, la royauté, à nous, Seigneur, la confusion, à nous, Seigneur de gloire, la confusion, au nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.